Salut tout le monde, on se retrouve pour une vidéo, un type de vidéo que je n'ai jamais fait, un unboxing. Et oui, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il fait Papy Manga? Pourquoi est-ce qu'il fait d'un seul coup ce genre de vidéo? Tout simplement pour le fun, pour rigoler. Non, un peu plus sérieusement, effectivement c'est vrai que des vidéos achat manga, j'en fais très rarement. Tout simplement parce que personnellement je pense que c'est pas super intéressant, mais une fois de temps en temps c'est vrai que ça change, et puis ça permet d'avoir une vidéo très décontractée, très cool, voilà, sans se prendre la tête entre guillemets. Et puis aussi c'est vrai que en réalité des mangas j'en achète pas si souvent que ça, ou en tout cas je n'en achète pas par lot. Donc par exemple faire une vidéo achat manga, si j'achète 2-3 mangas, bon bah une fois de plus, quel intérêt? Sauf que cette semaine, j'ai décidé de faire une grosse commande sur le site Medimops, que vous connaissez en France certainement sous le nom de Momox, mais en fait c'est la même société tout simplement. Ici en Allemagne, ne me demandez pas pourquoi, ça s'appelle Medimops. Et j'ai reçu le colis aujourd'hui, et voilà, je me suis dit que pour une fois, en 5 ans, d'avoir une vidéo unboxing sur la chaîne, ça pourrait être rigolo. Je l'ai jamais fait, donc il y a le côté un petit peu surprise de qu'est-ce qu'il y a dans le colis, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte, et je précise que tout ce qu'il y a dans le colis, ce sont des livres achetés donc d'occasion, comme je le disais, sur Medimops Momox. Et le but avec cette commande, ça a été d'essayer de rattraper un petit peu mon retard sur beaucoup de séries que j'ai en cours depuis longtemps, et évidemment sans passer par la case achat en neuf, hein, ce qui ferait exploser le budget, et ce qui ferait que mon banquier se jetterait par la fenêtre après m'avoir immolé, n'est-ce pas? Alors avant d'ouvrir le colis, et parce qu'il faut bien faire durer un petit peu le suspense, n'est-ce pas, une anecdote, la dernière fois où j'ai passé commande chez Medimops, c'était il y a quelques semaines en arrière, et j'avais commandé un manga en particulier qui est La Garde du Sultan. Malheureusement, alors qu'il était vendu comme étant en très bon état, ce qui est vrai, hein, il est vraiment, je veux dire, il n'y a pas de page cornée ou ce genre de choses, hein, peut-être vous pouvez le voir, mais malheureusement, j'ai de la poussière dessus, la surcouverture est complètement absente. Donc normalement il y a une surcouverture un peu orange avec un personnage, etc. Et comme vous pouvez le constater, c'était pas du tout présent. Voilà. Donc j'avais envoyé un mail à Medimops pour leur dire c'est un petit peu abusé. Et ils m'ont dit, bah écoute, va voir en haut de la colline si on y est, et puis tu nous diras quoi. Voilà, tant pis. C'est pas très grave, le plus important c'est que le bouquin soit en très bonne condition, en très bon état. Mais quand même, si on vend un truc labellisé en très bon état, normalement la surcouverture, pardon, devrait être présente. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Deuxième petit point avant de se lancer dans l'ouverture du colis, j'ai un petit peu peur parce que voilà le colis qui pèse 3 tonnes, et voilà, on a le bon trou, donc je sais pas ce qui s'est passé, si quelqu'un a mis un coup de pied dedans, ou comment c'est possible de faire un trou comme ça. That's what she said. Mais en tout cas, on croise donc les doigts à la fois pour que les bouquins soient donc en très bon état. Ils sont censés l'être, en tout cas, de mémoire, je crois que je les ai tous achetés étant labellisés en très bon état. J'espère que les surcouvertures seront présentes, j'espère que il n'y a pas un rat qui s'est glissé là-dedans qui va me sauter à la gorge et que je vais décéder en différé, n'est-ce pas? Donc j'ai les petits ciseaux, on va essayer de pas massacrer tout ça. On va voir ce qui se cache dans la boîte, c'est parti. Alors, Jean-Jacques Ciseaux, Jean-Michel Scotch au rendez-vous, bien sûr. Ça m'est déjà arrivé par le passé d'abîmer un produit. Heureusement c'était pas un livre, enfin bon c'était quand même un produit, et en plus ça devait être un cadeau.
voilà, d'abîmer un produit en ouvrant un colis comme ça. Donc j'avais dû racheter l'objet en question. Heureusement, c'était pas c'était pas un objet de grande valeur. Mais donc, on va faire attention. Voilà. Et alors, je vous coupe bien les cheveux en pointe et la nuque. Ça va la nuque? Oh oui, madame. Voilà. On ouvre tout doucement. Donc, ouais, mais d'accord. En fait, le colis, il est complètement explosé. Je sais pas si ça va être visible à la caméra, mais voilà. En fait, tout le côté, tout l'angle, il est complètement arraché. Encore une fois, donc je sais pas ce qui se passe, ce qui s'est passé. Est-ce que le colis a le Covid-19? C'est peut-être ça. Alors, bah évidemment, hein, comme j'ouvre le colis en direct, tous les livres vont être dans le désordre. Hein. Voilà. Mais c'est le jeu, ma petite dame, quoi. Alors, on a des... Ouf. Je veux pas savoir d'où vient ce papier marron qui sent le papier recyclé à 3 km, mais qui pue, il faut le dire. Qui pue grave. Alors on enlève tout ça. Alors, donc comme je le disais tout à l'heure, hein, ça va être, je crois, peut-être une exception, je ne suis plus sûr, parce que je ne sais plus exactement ce que j'ai commandé. Il y a, je pense, au moins une dizaine de bouquins, voire plus. Ce sont quasiment toutes des suites de séries. Le premier que je trouve dans le colis, c'est Monkey Peak, tome 6. Alors Monkey Peak, c'est une petite série dont j'ai déjà parlé sur la chaîne. J'avais fait une vidéo tome 1, et si je m'en rappelle, au niveau de quand je publierai cette vidéo, je vous mettrai les liens en description ou même dans les commentaires. Si j'ai fait une vidéo sur les mangas en question, là, je vous mettrai les liens, comme ça vous pourrez aller avoir plus de détails, revoir ou voir les vidéos de l'époque. Monkey Peak, donc, c'est un petit thriller montagnard qui nous raconte l'histoire, ou qui met en scène un comité d'entreprise qui effectue une randonnée avec pour but de ressouder les liens entre les employés de cette entreprise. Mais malheureusement, ils vont se faire attaquer par, a priori, une espèce de gros singe qui va commencer à tuer les personnages un par un. Donc c'est un thriller assez classique dans sa mise en scène, dans son déroulement. Mais j'avoue que pour l'instant, donc j'en étais je crois au tome 5, a priori, vu que c'est le 6, sauf si je me suis planté. Donc c'est... j'ai bien conscience que c'est pas le manga de l'année, mais j'aime bien l'univers, c'est montagnard, les personnages, donc c'est très isolé, ils n'ont pas les moyens de recevoir de l'aide de l'extérieur, il n'y a pas la police pour les aider, etc., etc. Donc c'est un thriller avec un côté survie à la montagne, donc il y a les conditions climatiques qui jouent un rôle important. Voilà, tous ces éléments-là font que pour l'instant je trouve que c'est une série sympathique et que donc j'ai envie de continuer, donc voilà le tome 6. Ensuite on a le tome 2 du bateau de Thésée. Alors le bateau de Thésée, pareil, j'en avais déjà parlé sur la chaîne. J'avoue que ça fait longtemps que je dois continuer cette série. J'avais apprécié le tome 1, mais comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, malheureusement pour moi, j'avais vite vu un parallèle avec Quartier lointain de Jiro Taniguchi. Parce qu'en tout cas, l'élément déclencheur, l'élément fantastique déclencheur du scénario est assez proche de Quartier lointain. Et du coup, j'avais eu un peu de mal pendant ma lecture du premier tome de ce manga, à faire la part des choses, on va dire. Mais c'est un manga qu'on me vend très bien, souvent, tout le monde en dit du bien. Et c'est vrai que la lecture du tome 1 était tout à fait sympathique, même si j'étais pas non plus ultra fan du dessin, surtout au niveau des visages, je trouvais que ça manquait un peu de finition, un peu de finesse. Voilà, mais c'est vraiment pour pinailler.
Voilà. J'ai trouvé le tome 2 d'occasion, je me suis dit, bon bah allez, cette fois il n'y a plus de raison, donc on va continuer avec ce tome 2. Ensuite, on a ici le tome 5 de The Isolated Zone. Pareil, un manga dont j'avais déjà parlé sur la chaîne. Alors malheureusement pour cette série, je crois, on verra dans l'ensemble du colis, mais il me semble que j'ai pas pu trouver les tomes, je crois que j'ai les tomes 1, 2, 3, et donc j'aurais dû repartir à partir du 4, forcément, et je crois qu'il ne l'avait pas. Et d'ailleurs ça sera le cas pour plusieurs tomes, il me semble, alors, donc c'est assez... c'est un peu en dents de scie, il y a des moments où il va me manquer des tomes, mais c'est pas grave, au moins j'aurai des tomes manquants plus avancés dans les séries, mais tous d'occasion, donc beaucoup moins chers. The Isolated Zone, donc... manga sympathique à caractère très vieille école, old school, et de post-apocalyptique, d'un groupe de jeunes qui va essayer de survivre dans un Japon dévasté par la maladie, par la guerre, etc. Voilà. Bon, je vais pas m'étendre vu que j'en ai déjà parlé en vidéo. Mais série qui était en tout cas prometteuse pour l'instant. Ensuite, on a le tome... Ah, ben voilà, fallait bien que ça commence quelque part, les problèmes. On a le tome 2 de Beep Beep Boy, avec le... comment dire? Je sais pas comment ils appellent ça, un bordereau, je sais jamais comment ils s'appellent ça, d'ailleurs j'aime pas du tout. Donc je vais l'enlever parce qu'il est complètement déchiré. Voilà. Donc une espèce d'encart, je sais pas exactement quel est le mot pour ce genre de truc, et je n'aime pas du tout quand les éditeurs mettent ce genre de truc, à chaque fois ça me gonfle. Bon bah là du coup il est déchiré, donc ça sert à rien de le garder. Voilà. Beep Beep Boy, manga humoristique, à la fois humoristique, un petit peu documentaire sur l'histoire des jeux vidéo des années 80-90. Très très sympa, le premier tome j'avais beaucoup aimé, j'avais trouvé ça très drôle, énormément de références, je m'y suis beaucoup retrouvé parce que évidemment j'ai grandi à la même époque que le personnage du manga, donc bourré de références évidemment à l'univers des jeux vidéo, les vieilles consoles, les vieux jeux, etc. Voilà, donc si vous avez, je pense, plus de 30 ans, vous devriez beaucoup vous y retrouver. Pareil, j'avais fait une vidéo sur le sujet. Ensuite, on a Au Grand Air, volume 8. Alors, Au Grand Air, j'en ai que le premier tome, et là, je crois qu'ils avaient que le tome 8 ou le tome 7, il y en a peut-être un autre qui traîne, on verra. Donc j'ai lu que le premier tome, et c'est un manga qui m'avait paru, en tout cas le premier tome, très sympathique, très frais, très innocent, qui donne envie d'aller faire du camping. Évidemment, puisque c'est la thématique de ce manga, on suit un groupe de collégiennes, il me semble, qui créent un club de camping dans leur établissement scolaire, et donc dès qu'elles ont des vacances ou les week-ends, elles partent un petit peu à l'aventure comme ça, à la montagne, et elles découvrent les joies du camping. Voilà, donc c'est très, comme je le disais, c'est très innocent, sans être niais pour autant. Petit manga très axé sur la nature, le côté zen, le côté un petit peu aventureux, voilà, qui donne envie un petit peu d'aller dans la nature, tout ça, et c'est vrai que des mangas de ce style-là, j'en ai assez peu finalement. C'est vrai que ma collection est beaucoup plus axée sur des titres souvent sombres, je le reconnais, je l'admets sans souci. Donc je me suis dit que ça serait bien d'avoir un peu plus de séries comme ça, un peu plus guillerettes, n'est-ce pas? Voilà. Ensuite, on a... Ah oui, plusieurs tomes. Bon, je vais les garder pour tout à l'heure, alors. On continue sur la même pile. Hop, on dégage le papier qui pue. Le papier qui pue, le papier qui pue. Alors là, on a un tome 3 d'une série que je n'ai pas, donc j'ai jamais lu. Mais c'est une série qui m'intéresse depuis longtemps. Donc je... Attendez un peu, qu'est-ce que c'est que ça? Ah ouais. Alors je sais pas... Alors évidemment, Medimops... Oulala, quelqu'un va se faire taper sur les doigts. Donc ça c'était un exemple... Ça c'est quelqu'un qui a reçu ce tome de l'éditeur en fait.
parce que dedans, il y a une feuille relation presse de Casterman qui a été laissée. Voilà. Donc c'est... Ah, je ne sais pas si c'est un blogueur ou un youtubeur qui a donc reçu ce tome et qui l'a revendu. Et ben, c'est pas très joli. Donc je reprends Wet Moon, tome 3, série en 3 tomes, donc ça c'est le dernier. C'est une série que je n'ai pas lue, mais qui a une très bonne réputation. J'ai lu du même auteur, j'ai lu le premier tome de Death Company. Et c'est vrai qu'il y a une patte graphique très particulière. Et comme je le disais, j'ai entendu beaucoup de bonnes choses sur ce manga qui a priori est un thriller, je crois, plutôt policier, avec une histoire d'amour, il me semble, enfin je me trompe peut-être. Bref, comme c'est une série qui n'a que 3 tomes et j'aime les séries courtes, n'est-ce pas, j'ai vu qu'ils avaient le tome 3 pour 3 fois rien, donc je me suis dit bah autant le prendre, comme ça j'aurais plus qu'à trouver le tome 1 et le tome 2. Voilà. Bon, après je peux pas vous en dire plus, vu que comme je viens de le dire, je ne l'ai pas. C'est une série que je n'ai pas encore lu du tout. Voilà, c'était le tome 3 de Wet Moon. Ensuite, toujours dans les suites, n'est-ce pas, il se répète. Le tome 2, là, la vache, il est en super bon état. Ah, il y a même un... le marque-page d'origine. Mais il est neuf en fait. Bon, bah c'est le... Pardon. C'est le tome 2 de Maison Ikoku. Autrement dit, Juliette, je t'aime. J'ai le premier tome, je l'ai lu, et c'est vrai que c'est une série que j'hésitais à continuer, parce que le premier tome j'avais apprécié, c'était très sympa de retrouver les personnages, de retrouver l'ambiance de l'époque, etc. En plus, moi je connaissais l'animé des années 90, mais j'avais jamais lu le manga, mais à la lecture du premier tome, je me dis ouais, c'est sympa, c'est fun, ça fait plaisir de retrouver les personnages, l'ambiance, etc., mais... je sentais que ça devenait un petit peu répétitif dès le premier tome, et je m'étais dit, je suis pas sûr. Mais bon, finalement, pareil, toujours dans une volonté de diversifier davantage ma mangatech, d'avoir plus de mangas joyeux, qui donnent la pêche un petit peu, qui font rigoler, etc. Je pense que Maison Ikoku est un bon candidat, donc je me suis décidé à prendre le tome 2, pareil, toujours d'occasion, donc ça coûte pas grand chose. Voilà, et vraiment je suis très content de la qualité parce qu'il est... on voit même les... Je pense pas que ça se voit à la caméra, mais on voit même les reflets, etc. Très bonne qualité. Ensuite, on passe à du plus lourd. On a ici le tome 2 de Je suis Shingo. Je suis Shingo, pareil, j'en avais parlé sur la chaîne. Je n'ai que le premier tome à ce jour, c'est une série que je voulais vraiment continuer parce que j'avais beaucoup apprécié le premier tome. Kazuo Umezu, c'est un auteur que j'apprécie particulièrement, j'ai lu, je crois, à peu près tout ce qui a été publié de lui en français. Mais évidemment, le gros souci avec ces titres, et ce titre en particulier, c'est le prix de chaque tome en neuf, puisque je crois qu'il flirte avec les 20 € pièce, en sachant que c'est une série, je crois, finie en 5 tomes, peut-être 6, il me semble 5, mais peut-être qu'il y en a 6. Donc voilà, bah, vous faites le calcul, ça monte très vite, donc je m'étais dit, continuer cette série au prix neuf, ça va être compliqué. Et donc j'ai cherché sur Medimops et j'ai trouvé les tomes 2, et je vois qu'il est là, donc je vais le sortir, je triche un peu, je le sors, et le tome 3, voilà, 2 et 3 de Je suis Shingo. Donc manga très sympathique, évidemment de la vieille école, etc. Ça m'a un peu surpris que dans le premier tome, il n'y avait pas encore vraiment d'atmosphère horrifique, on était plus dans du fantastique, un petit peu dans comment dire, un petit peu dans une ambiance, la 4ème dimension, j'avais trouvé, ça me faisait penser un petit peu à ce genre d'histoire. Donc je suis très curieux de voir comment cette série va continuer. Pareil, je vous mettrai le lien pour la vidéo du tome 1, si vous voulez plus de détails. Qu'est-ce que c'est ça? Artung. Une pub. Jean-Michel. Qu'est-ce qu'on a là? Tac.
faudra quand même que je vérifie, une fois que j'aurai fini cette vidéo, qu'ils m'ont bien tout envoyé. Comment ça marche? Ah, d'accord. Alors là, on a... Qu'est-ce que c'est? 2, 5 et 3. Alors ça fait 2, 3, 5. Ce sont les tomes de Sensu. Voilà. Tome 3, tome 2, 3 et 5. Alors j'ai le tome 1, mais je ne l'ai pas encore lu. Et le tome 4, il ne l'avait pas, donc je l'ai acheté neuf sur Amazon. Et il est arrivé, il faut que j'aille le chercher. Et là vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il fait Jean-Claude? Il continue une série qu'il n'a pas encore commencé. Certes, mais comme c'était une série qu'en 5 tomes, que j'avais déjà le premier tome, et qu'il y a quasiment tous les tomes d'occasion, donc ça revient vraiment pas cher, je me suis dit, autant avoir les 5 tomes, comme ça je peux vraiment lire tout d'un coup, et puis bon, tant pis, si ça me plaît pas, je la revendrai un jour, que sais-je. Voilà, donc je ne peux pas vraiment vous dire de quoi ça parle, vu que je l'ai pas encore lu, je sais c'est un peu débile, mais j'espère que vous aurez compris mes raisons. Donc en tout cas, j'aurai plus que le tome 4 à aller chercher, et puis je pourrai enfin lire ce manga. Ensuite, on a les tomes 2 et 6 de Au Grand Air. Je me rappelais pas en avoir acheté plus d'un. Voilà. Donc c'est une série qui est toujours en cours, il me semble. Donc je vais pouvoir continuer. C'était quoi tout à l'heure? C'était le tome 8. Donc j'ai le tome 1, 2, 6 et 8. Voilà, donc c'est complètement du grand n'importe quoi. Mais c'est pas grave. Au moins ça me permet de continuer la série. Il n'y aura plus qu'à boucher les trous. That's what she said. Et enfin, pour terminer, on a le tome 2. Je vérifie qu'il est en bon état. A priori, oui. Le tome 2 de Natsuko no Sake. Natsuko no Sake, qui est un manga que je viens de lire. En tout cas, le premier tome, je l'ai lu cette semaine même, au moment où je fais cette vidéo. Le premier tome, je l'avais depuis vraiment longtemps. Et je l'avais toujours pas lu, et j'avoue que je l'ai dévoré. J'ai vraiment beaucoup aimé le premier tome de Natsuko no Sake. Ça correspond vraiment au style de manga qui sont chers à mon cœur, c'est-à-dire des mangas bien écrits, intelligents, humains, qui respectent l'intelligence du lecteur, qui ont une thématique intéressante, originale, qui en plus nous est proposé dans un dessin vraiment qui a cette patte de la vieille école, du manga des années 80-90. Donc évidemment pour moi ça renvoie à pas mal de souvenirs, il y a le côté nostalgique de cette patte graphique qu'on ne trouve plus aujourd'hui, puisque les canons visuels ont beaucoup changé. Voilà, donc j'ai trouvé que le premier tome était bourré de qualité. Ça se lisait extrêmement bien, vraiment, dès que je l'ai commencé, je l'ai pas lâché, je l'ai fini en 2-3 jours, je crois, malgré l'épaisseur. Voilà, c'est un peu une histoire douce, amère, quelque part, d'une jeune femme qui va essayer de se lancer dans l'industrie de la production du saké, alors qu'à la base, elle y connaît pas grand-chose, mais elle va le faire pour des raisons familiales. Voilà, donc il y a la thématique de la ville versus la campagne, la modernité versus la tradition, les objectifs personnels versus les responsabilités familiales, etc. Donc il y a vraiment tout un panel de thèmes, d'idées très intéressants. Donc j'ai vraiment hâte de lire la suite de l'histoire. Voilà. Et bien voilà, le colis est vide. Comme je le disais, il faudra quand même que je vérifie qu'ils n'ont rien oublié dans le colis, ça m'étonnerait pas, mais voilà. Voilà, donc c'était une petite vidéo sans prétention, hein. J'ai bien conscience que c'est pas... je vais pas gagner un César des youtubeurs avec ce genre de vidéo, mais c'était rigolo, un unboxing je l'ai jamais fait, je me suis dit pourquoi pas, voilà, en plus il fait extrêmement chaud au moment où je fais cette vidéo. Malgré le fait qu'il soit tard, parce que là je crois qu'il est 21h passé, je continue à fondre, comme vous, au moment où vous verrez cette vidéo. Je pense que je la publierai demain vendredi.
puisque là il est jeudi soir, voilà pour la petite histoire. Un petit mot sur ce qui va se passer sur la chaîne dans les semaines et les mois à venir. Alors je vais faire une vidéo dédiée pour vous parler vraiment de l'avenir de la chaîne, parce qu'il se passe en ce moment quelque chose de très très important dans ma vie, qui va impacter obligatoirement la chaîne. Mais comme c'est un sujet important, je veux pas dire ça comme ça entre la poire et le fromage, donc je ferai une vidéo dédiée là-dessus. Alors ça sera une vidéo très personnelle, qui aura pas de lien direct avec les mangas, mais qui aura un lien absolument direct avec l'avenir de la chaîne, donc c'est pour ça que je tiens quand même à en parler, même si je sais que certains n'aiment pas quand je fais des vidéos qui ne parlent pas de manga, qui voudraient que je parle uniquement de manga, mais j'ai envie de dire, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux, et surtout, je considère que après 5 ans de YouTube et plus de 200 vidéos sur la chaîne, c'est toujours important pour moi d'avoir un lien avec vous, avec les gens qui regardent, que vous soyez actif ou passif, que vous regardiez une vidéo de temps en temps ou que vous regardiez toutes les vidéos. Pour moi, c'est important de vous tenir au courant de certaines choses, parce que je suis pas que là pour vous parler de manga, et puis aussi, comme ça fait des années que je fais ça, je pense que vous commencez quand même à me connaître pas mal au fil du temps, et que pour moi c'est important d'avoir un certain lien humain et organique avec les gens qui regardent les vidéos, et pas être juste là une espèce de robot qui est là pour vous présenter des mangas, point barre, quoi. En tout cas, c'est pas ce que j'ai envie d'être. Donc je peux comprendre que certaines personnes n'aiment pas quand je parle de moi, de ma vie, de ma personne, de mes problèmes, etc. Dans le titre de mes vidéos, c'est toujours ultra clair, donc si vous voyez que c'est une vidéo qui parle pas de manga, bah ne cliquez pas, j'ai envie de dire. Les 5 ans de la chaîne arrivent, mine de rien, à grands pas, puisque je crois que fin septembre, il me semble, la chaîne aura 5 ans. Donc j'ai déjà préparé une vidéo pour les 5 ans, vidéo un peu spéciale. Il faut juste que je la finisse, mais le gros du montage est fait. Et bien en tout cas, c'est tout pour moi pour cette fois, pour cette vidéo un petit peu n'importe nawak. J'espère au moins qu'elle vous aura un petit peu fait sourire éventuellement, qu'elle vous aura fait passer un bon moment, j'espère. Et puis bah, je vous dis bon courage pour les jours de canicule qu'on va encore subir ces jours-ci. Faites attention à vous, hein, aussi bien par rapport à la chaleur que par rapport évidemment malheureusement au virus qui traîne encore. Un grand merci d'avoir regardé cette vidéo, prenez soin de vous, c'est le plus important, et je vous dis à très bientôt pour une future vidéo sur Orio Manga. Bye bye.